Salut à vous, bienvenue sur ce format court qui est le OTC. Et justement, par rapport à ça, on a eu pas mal de retours comme quoi nos épisodes étaient un peu trop courts, mais vous voulez un peu plus de nous, ça se comprend. Ça se comprend totalement et aujourd'hui on va vous impliquer un peu plus que la moyenne. Si vous connaissez le format OTC, c'est une bonne chose. Si vous ne connaissez pas, vous avez plein de vidéos à rattraper, vous y allez de suite. Le OTC en bref, c'est un format qui est sorti de cette petite tête, celle de Renaud, et c'est de vous présenter une œuvre pas forcément connue, d'où l'objet que tu connais, pour vous donner envie de voir ce que nous, on a aimé voir. Exactement. Après, si pour vous on n'aborde pas suffisamment l'objet de l'œuvre qu'on va traiter, on peut changer notre format, il n'y a aucun souci. Donc aujourd'hui, on va avoir une nouvelle méthode où on va faire simple, on va faire façon Moïse, on va couper en deux. Couper en deux. Pas littéralement, parce que sinon c'est très con de couper en pleine scène, mais à un chapitre ou une scène près, on s'arrêtera. La technique de la moitié-moitié, le moite-moite ou le super moite-moite. Super moite-moite. Et c'est là que vous intervenez, vous allez nous dire simplement en commentaire si vous préférez le format précédent, c'est-à-dire qu'on s'arrête à peu près un quart d'heure, 20 minutes de l'œuvre, enfin au premier chapitre, histoire de vous présenter. Si on reste sur le format qu'on vous présente aujourd'hui, moite-moite, ou si on peut se permettre de vous spoiler le film, la BD, etc., sans trop que ça vous gêne. Après, le problème qu'on peut rencontrer nous, c'est que plein de personnes font déjà ça, plein de youtubeurs, ce serait juste une copie, mais promis, on ne vous influence pas. Bref, on va arrêter là, c'est parti, générique. Nouveau générique, nouveau générique, nouveau générique. Ah gros, obligé. Obligé, tu connais. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du film The Suicide Squad au cinéma, qui est la suite du film Suicide Squad en 2016, on va vous parler non pas de ce film qui, pour rester poli, ne nous a pas convaincus, mais plutôt d'un film d'animation DC Comics que l'on nomme Batman Assault on Arkham ou Batman Assault on Arkham. Et avant de continuer, mais Renaud, qu'est-ce que la Suicide Squad? Eh bien, la Suicide Squad est un groupe de super vilains de l'univers DC Comics. Il a fait sa toute première apparition en 1959 dans The Brave and the Bold numéro 25. Autant vous dire que ça date. Ouais. Et il aura sa BD en 1987. Concrètement, la Suicide Squad, c'est un groupe de super vilains ou de anti-héros qui, au fil des années, changera. Les membres changeront au fur et à mesure. Ouais, et l'équipe qu'on va voir aujourd'hui est différente de celle du film de 2016 ou même du film qui sortira du coup aujourd'hui au cinéma. On va vous les présenter, ne soyez pas impatients. Avant, il est temps de vous introduire le film, je ne parle pas de coloscopie, c'est parti pour le scénario. Le film commence par un dialogue entre Edward Nygma, qui n'est autre que le Sphinx, et le génie derrière la Suicide Squad, Amanda Waller. Et le dialogue se résume à ça. Dis-moi, Amanda Waller, quel bruit terrifiant refait de toi un tout petit enfant? Tu ne l'as pas? C'est le tonnerre. Je suis debout, il s'allonge. Je m'allonge, il se met debout. Qui est-il? C'est le pied. Il est hilarant, j'adore ces cas. Mais l'objectif de Waller était caché. Elle veut choper Enigma, car avant de s'enfuir, il lui a volé des infos. Mais l'objectif de Nygma était caché aussi. Il préférait se faire choper par Batman et ainsi être éloigné de Waller. Même si c'est plus douloureux. Ah ouais. Je sais parfaitement que tu l'aides, Nigma. Du coup, le Sphinx est arrêté par l'homme chauve-souris et envoyé à Arkham. Ouais, et Waller, pas contente, fait appel à son équipe spéciale, The Suicide Squad. Et vous le savez sûrement, la Suicide Squad, donc comme on le disait, c'est une équipe de prisonniers dotés de capacités particulières et qui sont envoyés en mission suicide. Et du coup, cette équipe elle vous est présentée sur fond de dubstep parce que la dubstep c'est cool. Mais nous on est plus raffinés que ça, donc on va vous la présenter à notre manière. Équipe. T'as pas fait les bacs de Frisk Orleans toi? On retrouve donc cette bande de joyeux Laurent enfermée dans une pièce où Waller va les briefer. Ils vont devoir travailler pour elle. Et si méchant pas content, puce explosive dans le nuque, faire boum boum à la tête du méchant. D'ailleurs, merci KGBiste, déjà pour ce nom très cliché et drôle. Ouais. Et surtout, merci de servir de personnage jetable qui va permettre de démontrer que Waller, méchant pas content. Le but de la mission est le suivant. Récupérer une clé USB se trouvant dans la canne du Sphinx, canne se trouvant à l'asile d'Arkham. Bien évidemment, sans alerter Batman, qui lui est à la recherche d'une bombe cachée par le Joker, Joker qui se trouve également à Arkham. Vous sentez le scénario se mettre en place?
Vous avez le nez, on pourrait vous cacher. Ils vont donc aller voir l'homme le plus charmant de Gotham. Pour s'équiper et entrer dans l'asile. On vous passe les phases d'équipement sur musique rock et les comports de beat entre Captain Boomerang et Deadshot, les deux tireurs de l'équipe. Même si Captain Boomerang aimerait tirer avec autre chose que ses mains. Ça m'intéresse pas. Je te l'ai dit, Harley. Si tu tiens à t'amuser un peu, tente plutôt ta chance avec moi. La classe. Ouais. Et le plan est le suivant. Harley doit se faire arrêter par Batman et être envoyé à l'asile d'Arkham. En parallèle, le reste de l'équipe va s'y introduire en tant qu'employé, garde, livreur ou cuisinier. Parce que oui, les méchants psychopathes, ça mange aussi. Et l'équipe est au complet en totale discrétion. Ils se dirigent vers le dépôt d'armes de l'asile. Parce que oui, garder les armes de fous dangereux psychopathes enfermés avec ces mêmes fous dangereux psychopathes, c'est une excellente idée. Et pour rester discret, le squad de la bande a une idée de génie. Diffuser les images de la veille sur les caméras de surveillance. Même si jusqu'à présent il nous a montré qu'il tirait plus du côté du poisson que de l'humain, l'idée est validée par toute l'équipe. Ouais, sauf qu'ils ont sous-estimé Batman. Le plus grand détective a trouvé le comportement d'Harley très suspect quand il l'a arrêté. Et il se trouve que l'asile est en alerte jaune à cause d'une explosion provoquée par l'escadron suicide. C'est quand même moche en français. Je disais pardon. À cause d'une explosion provoquée par la Suicide Squad. Ouais. Et du coup, Batman décide de se rendre à l'asile d'Arkham car il est persuadé que ça a un rapport avec la bombe volée par le Joker. Et on va s'arrêter là parce qu'on arrive déjà à la moitié du film. Non, non, ne soyez pas triste. On vous conseille ce film pour plusieurs raisons. Déjà, il respecte beaucoup l'univers Suicide Squad et même Gotham en général. Il a l'air très très inspiré des jeux vidéo de la licence Arkham, tu sais, l'Arkham City, etc., Asylum, tout ça. Donc si tu as aimé les jeux, va voir ce film d'animation. Si tu as été déçu du film de 2016, va voir ce film d'animation. Ouais. Normalement, là, j'ai touché 80% du public. À peu près 80% du public. Oui, Bon, facile. donc, pas de facile. Et puis de toute façon, de manière générale, pour l'univers d'ici notamment, les films d'animation sont bons, voire très très bons. Ils en ont fait un nombre... voilà. Et la petite particularité qui fait que les films d'animation seront toujours au-dessus, à mon sens, c'est que quand vous regardez un film d'animation, les méchants sont méchants. On parle de la Suicide Squad. Dans le film de 2016, on regarde Will Smith qui fait du Will Smith et les autres. Exactement. Là, le méchant, c'est un méchant. Ça se ressent dans les dialogues, ça se ressent dans leurs relations. Ils sont pas potes. Surtout que sur ça, il y a toujours ce truc avec Will Smith, que Deadshot du coup qui aime sa fille. Même si avec Will Smith, bon, c'est bien retranscrit, mais c'est quelque chose que correspond. Il adore sa fille aussi dans le film, mais il fait tout pour sa fille, il s'en bat les couilles du reste. Exactement. Donc, vraiment, Donc du coup, n'hésitez pas, il faut vraiment foncer. Pour vous en conseiller que deux que moi j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé, vous avez The Killing Joke qui est très bien, et The Dark Knight Returns qui est sur entre guillemets la fin d'un Batman, on va dire. Parce que et qui à l'origine, on en parlera sûrement, moi j'ai envie qu'on le fasse, donc en fait c'est ce qui est à l'origine de Batman vs Superman, en bref. C'est voilà, dégrossir, mais on l'abordera. The Dark Knight Returns a été réussi, Batman vs Superman, moi j'ai mon avis, mais bon ça après c'est autre chose, voilà, chacun son truc. Donc voilà, foncez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on aura pris quand même grand plaisir à la faire, puisque les comics, c'est bon, voilà. Un merci à un grand merci à Équipe. L'équipe qui est tenace. Exactement tout pareil. Si vous avez mis la vidéo, vous connaissez le pouce pour montrer que vous aimez, c'est bête, mais ça quantifie, on va dire, ce que vous aimez, etc. On vous l'a demandé au début de la vidéo, le format si vous préférez, la moitié, la présentation ou un truc complet avec spoiler, laissez-le en commentaire. Et puis voilà, partagez, etc. Et on vous dit à la prochaine fois, dans 2 semaines pour un prochain OTC. Et on se voit aussi avec les vidéos de la chaîne en attendant. Exactement. Bonne hasta la mañana. See you. On a eu pas mal de retours comme quoi nos épisodes étaient un poil trop courts. J'ai oublié. On Arkham. Il faut que tu poses ta question, parce que sinon je ne peux pas déclencher. Là tu te débrouilles. Tu poses pas la question. Mais quand je travaille, je fais comment? J'ai pas le texte, il marronne. Je fais une faute et marronne. On est où là? Ok, quand il faudra faire des Qataris ou des rappeurs, ça sera du tout. Et t'es caché aussi. Il voulait se faire choper par Babar.